Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, enfin revenu de vacances, je me relance tout doucement dans les vidéos, voilà, je vais y arriver. Comme vous pouvez voir, voilà, la reprise est un peu compliquée, j'avoue. Mais voilà, je suis très content d'être de retour et très content de pouvoir me remettre enfin à faire des vidéos. J'espère que les contes et légendes de Lorraine, de Moselle vous ont plu. Parce que j'avoue que j'ai fait tout l'enregistrement en étant bien malade, mais je me suis remis depuis. Quoi qu'il en soit, alors un petit rappel de ce que sont les découvertes vite fait pour que vous puissiez comprendre le principe, si vous connaissez pas, si vous venez d'arriver ou si vous... Voilà, un petit rappel de temps en temps ça fait pas de mal. Les découvertes c'est simple, c'est vous qui me faites parvenir un conte, un mythe, une légende, n'importe quoi près de chez vous en fait qui se rattache au folklore local, et du coup un petit peu importe si c'est histoire vraie ou histoire mythique ou histoire légendaire ou quoi que ce soit, tant que ça se rattache au folklore, en fait, moi ça va m'intéresser. Et je fais ça via une vidéo découverte du coup, je découvre l'histoire en même temps que vous. Alors, ça peut être n'importe quoi, ça peut être des contes, ça peut être des légendes, des histoires de fantômes, des rumeurs urbaines qu'on n'a pas pu vérifier, et du coup qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, n'importe quoi. Vous pouvez me faire parvenir un lien si vous le souhaitez, ou même simplement un nom où vous m'en parlez. Alors, si c'est un lien tout près, honnêtement ça va m'arranger parce que moi j'ai juste à l'ouvrir et à le lire. Maintenant si c'est juste un nom d'endroit ou un lieu ou un truc comme ça avec une légende rattachée, je fais la légende de mon côté et si je trouve quelque chose, je fais une découverte. Voilà pour le principe des vidéos découvertes. Alors si vous voulez, vous pouvez me le faire via un commentaire sous mes vidéos ou à la limite en privé, donc soit par mail, soit par X ou soit par Facebook. Je suis joignable partout de toute façon. Donc voilà, et je réponds dès que je peux. Voilà. Donc voilà pour le principe des découvertes et on va pouvoir découvrir une histoire qui m'a été partagée par Patrick alias Patoche, que je remercie pour du coup ce lien qu'il m'a envoyé et qu'on va découvrir ensemble. Allez, c'est parti, on va lire ça. Alors, le puits d'enfer au sable d'Olonne est né d'un combat avec le diable. Déjà ça commence bien. Légende de Vendée 5 sur 5. Alors, je vais mettre le lien en description si vous souhaitez voir les autres histoires. Le dernier volet de notre série nous emmène aux origines du puits d'enfer au sable d'Olonne. Un épique combat entre le bien et le mal. Donc on peut voir une image de l'endroit en question. Alors, entendez-vous les cris des damnés venant du puits d'enfer, écrit en dessous. À l'approche de la Toussaint et de Halloween, retrouvez chaque jour un des étranges récits extraits des contes et des nuits de pleine lune en Vendée de Xavier Armange. J'espère que je ne l'ai pas écorché. Le dernier épisode de cette série nous mène aux origines du puits d'enfer. Cette fameuse faille rocheuse située au sud des Sables d'Olonne est connue pour sa malle sanglante. Ok. Rien de surnaturel dans ce fait divers survenu en 1949, si sinistre soit-il, et d'ailleurs narré dans un autre ouvrage de Xavier Armange. Mais savez-vous comment est née cette faille maudite? Xavier Armange nous le révèle. Alors, commercer avec le diable. Ah, ça arrive souvent, on le voit très régulièrement dans les ponts du diable notamment, qui sont des histoires où il y a eu des pactes faits avec le diable pour bâtir des ponts. Et souvent le diable d'ailleurs se fait un petit peu avoir dans l'histoire. Il se fait avoir. Moi j'ai mis une petite théorie dans une des vidéos, je sais plus laquelle, comme quoi le diable le faisait exprès, pour montrer que les humains sont pires que lui. Mais bon après, c'était que ma petite théorie perso des toutes les légendes, parce que chaque légende en fait montre juste que l'homme est pire que le diable en gros. Mais ces légendes des ponts du diable, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos dessus si vous souhaitez savoir de quoi il en retourne. Alors, commercer avec le diable. Thibaut était un jeune chevalier, parent de Savary de Mauléon. Mais le jeune homme menait une existence dissolue dans laquelle il avait dilapidé sa fortune. Finalement prisonnier à la Jarrie, il rencontre une créature qui lui promet l'argent, les femmes et le pouvoir contre une seule signature de son sang sur un parchemin. Le chevalier retrouve la liberté et peut reprendre de plus belle ses activités immorales, bénéficiant de ressources illimitées. La vie était belle jusqu'à ce que, alors qu'il chevauchait sur le littoral, le diable ne vienne se dévoiler à lui et lui demande son dû, son corps et son âme. Combattre le diable. Le chevalier voulut pourfendre Satan, ce dernier appela sa garde de démons. Le chevalier vaincu s'apprêta à suivre le diable quand apparut un navire à l'horizon. À la proue se tenait Amaury, le frère jumeau de Thibaut, un écuyer qui avait, lui, suivi une voie bien plus vertueuse. Le noble combattant se porta au secours de son frère, fendant la falaise de granit en deux d'un seul coup d'épée. Le maître des enfers tomba au fond du gouffre, ainsi formé, et fut englouti par des eaux. Le puits d'enfer est ainsi né. N'entendez-vous pas, lorsque l'océan se déchaîne, les cris des damnés qui appellent à l'aide? Voilà, pour la petite légende, c'est une petite histoire, toute simple mais très sympathique.
Alors, comme d'habitude, on y voit du coup un combat entre le bien et le mal. C'est souvent le cas dans les légendes du coup où ben, on voit d'un côté les défauts des hommes et on met en avant aussi les qualités. Et bon, bien souvent, c'est souvent dans les légendes religieuses que ça s'est mis en avant avec le diable comme antagoniste principal la plupart du temps. Alors bon bah on peut revoir du coup une vue de ce fameux puits d'enfer qui j'avoue ça a l'air magnifique en vrai à découvrir. Peut-être un jour j'y ferai un tour si j'en ai l'occasion. Quoi qu'il en soit, voilà qui finit cette vidéo. Alors encore comme dit en début de vidéo, si vous avez des histoires à me partager, n'hésitez pas à le faire. Je serai ravi d'en faire une vidéo dessus. Et j'en profite pour faire une petite note de fin vite fait. Il va y avoir quelques nouveautés sur la chaîne, notamment un nouveau micro, parce que j'avoue que mon micro n'est pas le plus adapté, évidemment. Donc je vais pouvoir me procurer un micro un peu plus pratique pour les vidéos que je fais et qui aura un son bien meilleur. En attendant, je vais faire avec celui-là jusqu'à ce que, normalement, mi-juin, ça devrait être faisable. Je vais aussi changer le format du Brasidéol, le format du moins le visuel, pour un nouveau visuel, je travaille dessus. Ça sera fait sûrement vers l'épisode 30 je pense. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Alors là pour la semaine qui va suivre ça va être une refonte de la vidéo de l'héros. Parce que j'ai pas encore trop eu le temps de me concentrer sur un nouveau département et donc de nouvelles recherches. Donc je vais profiter de cette semaine pour reprendre de plein pied un nouveau département et en attendant vous aurez des vidéos sur l'héros, tout est déjà prêt, j'ai fait l'enregistrement, j'ai plus qu'à poster les vidéos. Donc voilà, j'espère que du coup ça va vous plaire de revoir ces légendes et en attendant je vous retrouve dans la prochaine vidéo qui sera du coup une nouvelle fable de La Fontaine. Allez, je vous dis portez-vous bien et à très vite.